Allô tout le monde! Je vous présente Léo. Allô? Tiens, allô Léo. Donc, je vous avoue pas avoir eu le temps de faire une vidéo super pertinente en termes d'information pour le moment parce que je suis en pleine phase de création pour un projet vraiment cool qui va sortir en octobre. Et j'ai aussi mon livre, La fin, comprendre comment l'apprivoiser, qui est sorti aussi et qui va me demander beaucoup de temps pour l'organisation du lancement. Donc, je voulais vous présenter mon petit bébé ici, qui a environ 4 mois, donc on ne sait pas son âge exact parce que c'est un petit bébé adopté. Donc, en fait, c'est vraiment pour intégrer un sujet qui pourrait s'en venir sur la chaîne parce que, vous le savez, quand j'ai des nouvelles choses dans ma vie, ben j'ai tout le temps plein d'idées en lien avec la nutrition puis la création de contenu. Puis là, t'es vraiment cute. Est-ce que je le garde ici? J'ai comme le goût de le garder ici. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que j'aurais peut-être une idée pour vous. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant et dites-le moi en commentaire si c'est le cas de vous faire... Attends, roulement de tambour. Oh! De vous faire peut-être des petites substitutions de bouffe pour les animaux faites maison. Donc, des idées recettes. Et là-dessus, je m'avance un petit peu vite parce que, je ne sais pas si j'ai des compétences pour faire ça. C'est clair que la nutrition des animaux n'est pas la même chose que celle des humains. Ça se ressemble un petit peu, mais les systèmes digestifs sont pas exactement pareils. Dans le cas des chats, c'est un animal qui est carnivore, donc ça ne fonctionne pas pareil. Et on s'entend sur le fait que moi, personnellement, je pense que je vais continuer à donner de la bouffe, de la petite viande à mon petit chat, parce que mon petit chat, il aime ça, la petite viande, puis c'est triste pour ça, mais je vais m'assurer aussi de faire des options qui sont plus zéro gaspillage, zéro déchet un peu, donc d'aller récupérer des aliments qui ne seront pas nécessairement propres à la consommation humaine, mais qui sont encore très, très bonnes pour les petits minous, comme ça, qui ont des systèmes digestifs qui sont quand même assez tough. Mais peut-être pas bébé, par exemple, on s'entend, là. Bébé, on va faire plus attention. On va faire attention avec toi. Et en fait, ce que je veux faire, c'est vraiment avoir des repas qui vont être balancés, qui vont être complets, qui vont être économiques. Et là, c'est ça, je vous disais, je m'avance parce que j'ai une amie qui étudie pour devenir vétérinaire. Allô, Andréane, si tu me vois. Et en fait, elle a aussi une de ses amies qui est vétérinaire et qui est spécialisée dans le domaine alimentaire, donc la nutrition des animaux. Et elle pourrait peut-être m'aider à bâtir un petit menu pour les minous. Donc, de vous faire des recettes qui sont faciles à réaliser, qui sont aussi faciles à conserver. Donc, c'est correct, Léo, là. On va s'en aller. Je vais le mettre à terre. Bye. Oups! Allô, bébé! L'objectif, ce serait donc de vous faire des recettes qui sont faciles à réaliser, mais qui peuvent être aussi conservées, soit au congélateur ou soit séchées. J'ai même un déshydrateur que mon chum a acheté. Je vais essayer de voir si je peux l'utiliser, puis éventuellement que ça vous revienne moins cher d'avoir acheté votre déshydrateur puis d'avoir vos trucs. Mais tu sais, je veux quand même faire ça minimaliste. Fait que peut-être que le four, ce serait la meilleure option. Vous pouvez me le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous préférez que je fasse? Congelé, four, déshydrateur, hein? On fait quoi? Et sinon, je vais, comme je vous l'ai dit, mettre principalement de la viande, donc des viandes qui vont être variées avec du poisson. Et je ne sais pas encore ce qu'il va aussi avoir dans la recette parce que je m'y connais pas tant que ça pour le moment, mais je vais faire des recherches, on s'entend. Et le côté éthique, en fait. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont végétariens ou végétaliens qui donnent de l'alimentation végétale aussi à leurs animaux. Personnellement, c'est un sujet que je trouve assez délicat. Je dirais pas que c'est de la cruauté animale, mais pour un chat, c'est clair que c'est pas optimal pour leur santé d'avoir seulement des végétaux. Ils sont faits pour consommer de la viande, ils sont faits pour chasser, déjà qu'on leur empêche de pouvoir eux-mêmes aller chercher leur bouffe pour ce qui est des chats d'intérieur comme le mien. Je pense que c'est important qu'il y ait quand même une bonne variété en nutriments puis qu'il y ait quand même une bonne quantité de protéines et de gras dans leur alimentation pour pouvoir aller combler leurs besoins. Donc, à ce niveau-là, ça va être, comme je l'ai dit, de la viande. Pour le côté éthique, on en reparlera. On pourra peut-être éventuellement trouver des solutions avec mes amis vétérinaires. Et si vous avez des questions, profitez-en pour les poser ici dans les commentaires, des suggestions pour ce qu'il y aurait à venir sur la chaîne dans cette petite série-là sur les animaux. Je pourrais peut-être faire les chiens aussi éventuellement si on se lance là-dedans, mais j'aurais pas de cobaye, fait que ça me prendrait une personne qui serait partante pour donner la bouffe que je crée à son chien, parce que je veux pas créer de la bouffe puis devoir la manger par la suite pour pas la gaspiller. Donc ça, c'est pas cool, mais qu'est-ce que je dis là? Je suis en train de divaguer. Les vidéos improvisées, c'est tout le temps comme ça, je dis n'importe quoi. Donc c'est pas mal ça. Si vous aimez le concept de la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions pour les vétérinaires, si vous avez des idées de suggestions pour les recettes. C'est quoi votre opinion par rapport au végétalisme pour les animaux et pour les chats principalement? Et c'est ça. J'espère que vous allez aimer le concept. On se revoit bientôt pour d'autres vidéos avec d'autres types d'alimentation pour les humains cette fois-ci parce que je suis quand même nutritionniste d'humains. Hein?
principalement. Je veux pas me rediriger à 100% vers les animaux, mais je trouvais ça cool parce que pour être franche, je suis arrivée à l'épicerie devant les aliments pour animaux, donc les petites croquettes, les petites cocanes et tout ça, et j'ai trouvé ça triste, mes amis, là. C'est principalement rempli avec des espèces de fillers, donc il n'y a pas beaucoup de viande dans la bouffe pour animaux, il y a peu de protéines aussi souvent. Donc, je ne sais pas encore comme quel ratio ça prend pour un chat, mais je trouvais que ça avait l'air d'être assez transformé. Les coûts aussi, c'était vraiment dispendieux pour des croquettes sèches. Puis des fois, je me dis qu'en faisant moi-même la bouffe, donc d'une façon vraiment accessible et facile, comme je t'ai dit, parce que je ne vais pas prendre 1000 heures à faire ça non plus, mais en la faisant moi-même, je peux aller peut-être chez différents épiciers qui ont des poissonneries ou des boucheries qui pourraient me donner des morceaux de viande un petit peu moins cute, des organes et des abats, donc il faudrait faire un bon mélange parce que je sais qu'il ne faut pas causer d'abus non plus de certains nutriments, là. Fait que faire un bon blitz, tout ça, prendre le poisson même entier, donc avec l'arête, avec la peau, avec les nageoires, donc blender ça, je sais pas, j'ai plein d'inspiration, on va voir. Avec ça, je divague encore. Je divague toujours. Regarde ça, je vous laisse là-dessus parce que je pense que ça va être suffisant pour le moment. Puis, c'est ça, allez voir mon livre aussi, abonnez-vous à ma chaîne, puis il y a plein de projets qui s'en viennent, fait que je vais avoir des infolettres aussi en bas pour les projets spéciaux là, pour la santé digestive. Bye!